Certaines marques annoncent un nouveau véhicule, et quelques heures plus tard, l'actualité passe déjà à autre chose. Avec Toyota, c'est souvent l'inverse. Lorsqu'un nouveau programme apparaît, les concurrents observent de très près ce que prépare le constructeur japonais. Et pour le millésime 2027, Toyota ne compte pas avancer timidement. Pas moins de 6 modèles sont en préparation, avec le potentiel de rebattre les cartes dans plusieurs catégories très différentes. Ce qui rend cette offensive particulièrement intéressante, c'est justement la diversité des véhicules concernés. Toyota ne se concentre pas sur un seul type d'acheteur ni sur un unique segment. La marque veut être présente sur plusieurs fronts à la fois, tout en conservant une philosophie qui a largement contribué à bâtir sa réputation, proposer des voitures pensées pour rester agréables, pratiques et fiables bien après leur arrivée en concession. C'est pour cette raison que chacun de ces 6 modèles mérite qu'on s'y attarde. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter un écran plus grand, quelques équipements supplémentaires ou une carrosserie modernisée. Toyota cherche surtout à faire cohabiter les technologies actuelles avec une conception capable de supporter des années d'utilisation quotidienne, un élément qui continue de peser lourd dans les décisions de nombreux automobilistes. Vous allez voir que certains choix sont beaucoup plus surprenants qu'ils n'en ont l'air. Le modèle placé en première position est d'ailleurs celui qui retient le plus mon attention dans toute cette sélection. Il arrive dans l'une des catégories les plus disputées du marché, là où la concurrence ne laisse pratiquement aucune place à l'erreur, et pourtant Toyota semble avoir trouvé une formule capable de faire énormément parler d'elle. À la 6e place, Toyota ouvre cette sélection avec un projet que très peu de personnes auraient imaginé voir porter son emblème. Cette fois, il n'est question ni d'un SUV familial traditionnel, ni d'un hybride destiné au trajet quotidien, ni même d'un modèle conçu avant tout pour rester raisonnable. Le constructeur japonais vise beaucoup plus haut et s'aventure directement sur un terrain habituellement occupé par Bentley et Rolls-Royce. C'est précisément là que le Toyota Century coupé du millésime 2027 ambitionne de proposer sa propre définition du très grand luxe japonais. Pour comprendre pourquoi ce modèle est aussi particulier, il faut regarder ce que Toyota cherche à construire autour du nom Century. La marque souhaite progressivement en faire un univers de prestige à part entière, avec une identité beaucoup plus distincte de celle de Lexus. L'objectif n'est plus seulement d'attirer des clients sensibles à un logo prestigieux, mais de séduire ceux qui accordent davantage d'importance à la qualité d'assemblage, à la rareté, aux matériaux et au travail artisanal. Autrement dit, Century ne veut plus être perçu comme un simple Toyota extrêmement coûteux, mais comme une expression indépendante du luxe japonais au plus haut niveau. Le concept dévoilé lors du Japan Mobility Show a déjà donné un aperçu très clair de cette direction. Toyota semble volontairement refuser de copier les codes traditionnels des grandes maisons européennes. Les larges portes coulissantes, l'absence de montant central conventionnel et cette ligne de toit extrêmement fluide qui accompagne presque toute la longueur de la carrosserie donnent au véhicule une présence particulièrement calme et majestueuse. Ici, pas besoin d'accumuler les détails à accent grave l'œil. Le style repose davantage sur des volumes nets, des proportions parfaitement maîtrisées et une élégance volontairement discrète. Mais ce qui pourrait se cacher sous cette carrosserie est encore plus intriguant. Plusieurs informations provenant du Japon évoquent la possibilité d'un retour à une mécanique devenue extrêmement rare, un moteur à 12 cylindres. Pas un petit bloc suralimenté, pas davantage un 6 cylindres conventionnel, mais un véritable V12. Un tel choix créerait immédiatement un lien avec l'un des chapitres les plus emblématiques de l'histoire du Century. La deuxième génération, apparue dans les années 1990, utilisait déjà ce type de moteur et s'était notamment fait remarquer par son fonctionnement remarquablement doux et silencieux. Toyota avait ensuite abandonné cette architecture au profit de solutions plus modernes et plus sobres. La voir revenir aujourd'hui aurait donc une portée symbolique considérable. Et il ne serait pas forcément question d'utiliser ce V12 seul. L'une des configurations envisagées associerait cette mécanique à un système hybride rechargeable, avec plusieurs moteurs électriques venant compléter la puissance du bloc thermique. L'ensemble pourrait alors approcher les 600 kW de puissance cumulée, ce qui placerait immédiatement le Century dans une catégorie mécanique très exclusive. Pour autant, l'objectif ne serait probablement pas de transformer ce coupé en machine obsédée par les départs fulgurants. Toute la philosophie du véhicule devrait plutôt tourner autour de la douceur et de la manière dont la puissance est délivrée. Une transmission intégrale pourrait répartir intelligemment l'assistance électrique entre les deux essieux, tandis qu'une boîte automatique comportant 8, voire 10 rapports, assurerait des transitions presque imperceptibles. Dans un Century, la performance ne se mesurerait donc pas uniquement à la vitesse, mais surtout à la capacité d'accélérer avec une fluidité presque totale. Et il suffit de regarder les montants évoqués pour comprendre à quel niveau Toyota souhaite placer ce modèle. Sur le marché français, les estimations concernant les versions les plus sobres en personnalisation pourraient tourner autour de 175 000 à 235 000 euros. Nous sommes déjà très loin du territoire habituel de Toyota, mais ce ne serait encore que le début. En choisissant les possibilités de personnalisation les plus poussées proposées dans l'univers Century, la facture pourrait grimper dans une autre dimension. Les exemplaires travaillés selon les demandes du client par les artisans Takumi spécialement formés pourraient dépasser les 350 000 euros.
Et dans le cas de configurations particulièrement élaborées, certains montants pourraient même se rapprocher des 400 000 €. Oui, le nom Toyota resterait bien présent quelque part derrière ce projet. Mais juger ce véhicule avec les mêmes critères qu'une berline ou qu'un SUV classique de la marque n'aurait pas beaucoup de sens. Bentley et Rolls-Royce s'appuient sur une longue tradition du luxe européen. Century veut répondre avec une philosophie presque opposée, une qualité de fabrication poussée à l'extrême, une mécanique pensée pour durer, une attention obsessionnelle portée aux détails et surtout un savoir-faire humain que Toyota ne souhaite pas entièrement remplacer par des procédés automatisés. L'habitacle du modèle de série pourrait d'ailleurs évoluer sensiblement par rapport au concept présenté au public. La configuration très particulière de l'étude pourrait laisser place à 4 sièges exécutifs indépendants, chacun pensé pour offrir un espace et un confort comparables à ceux d'un véritable salon mobile. Le tableau de bord devrait également être entièrement repensé, avec un écran central mieux intégré à l'ensemble et une sélection de matériaux réservés spécifiquement à la famille Century. C'est précisément là que se trouve la véritable raison d'être de ce coupé. Toyota n'a pas besoin d'en écouler des dizaines de milliers pour justifier son existence. Le Century peut surtout servir de vitrine pour montrer jusqu'où le constructeur est capable d'aller lorsque le volume de production, le coût et les règles habituelles du marché passent au second plan. L'idée est simple. À la 5e place, Toyota fait renaître un nom qui conserve encore aujourd'hui une place particulière dans le cœur de nombreux passionnés. Pendant des années, les indices se sont accumulés, prototypes aperçus sur les routes européennes, déclarations prudentes de la direction et rumeurs persistantes autour d'un éventuel retour. Cette fois, le doute semble largement dissipé. Toyota travaille bien sur une nouvelle Celica destinée au millésime 2027. Hiroki Nakajima, responsable technique chez Toyota, a confirmé que le projet était en développement. Et tout indique que le constructeur ne souhaite pas se contenter d'un simple exercice nostalgique. L'objectif ne serait donc pas uniquement de faire revivre un badge célèbre ou de rappeler les anciennes générations avec quelques clins d'œil stylistiques. Toyota voudrait redonner à la Celica un véritable statut de sportive, avec des ambitions nettement plus sérieuses en matière de comportement routier et de performance. En interne, le développement serait fortement influencé par l'approche de Gazoo Racing. Parmi les mécaniques évoquées figure un nouveau 4 cylindres turbo de 2 litres, souvent désigné sous le nom de G20E. Ce moteur serait conçu dès le départ pour accepter des niveaux de puissance élevés, tout en restant compatible avec de futures architectures électrifiées. Autrement dit, Toyota semble vouloir créer une base mécanique suffisamment flexible pour servir plusieurs générations de modèles sportifs. Dans une version routière déjà très performante, la puissance pourrait dépasser les 400 chevaux. Mais le potentiel du moteur ne s'arrêterait pas là. Avec une préparation plus radicale et un turbocompresseur de plus grande capacité, certaines variantes pourraient franchir le seuil des 600 chevaux. Si cela se confirme, la nouvelle Celica évoluerait dans un univers de performance sans commune mesure avec celui de la majorité de ses devancières. Et la transmission pourrait elle aussi marquer une rupture importante avec le passé. Plutôt que de rester fidèle à une architecture exclusivement à traction avant, Toyota envisagerait un système à 4 roues motrices profitant de l'expérience acquise avec des modèles comme la GR Yaris. Une telle configuration offrirait davantage de motricité à la sortie des virages et une meilleure capacité à exploiter la puissance lorsque l'adhérence devient plus délicate. Pour la boîte de vitesse, deux philosophies très différentes pourraient cohabiter. Les conducteurs les plus attachés aux sensations traditionnelles pourraient bénéficier d'une transmission manuelle à 6 rapports. À ses côtés, Toyota proposerait également la nouvelle boîte automatique directe de Gazoo Racing à 8 rapports, conçue pour effectuer des changements de vitesse très rapides tout en maintenant la poussée de façon aussi continue que possible. Le design semble lui aussi chercher un équilibre entre héritage et modernité. Les premières propositions montrent un coupé compact à 2 portes, avec de larges prises d'air, des ouvertures fonctionnelles sur le capot et une silhouette basse et musclée. Sans reproduire directement une ancienne génération, l'ensemble rappelle clairement l'esprit des célèbres versions jetées-four qui ont marqué l'histoire de Toyota en rallye durant les années 1904-20-10. Ce rapprochement avec la compétition pourrait aller beaucoup plus loin qu'un simple choix esthétique. Toyota développerait la future Celica en gardant le sport automobile très présent dans le cahier des charges. Il est même question d'utiliser cette architecture comme base technique pour de nouveaux programmes de rallye à partir de 2027. Cela permettrait à certaines solutions mécaniques d'être éprouvées dans des conditions extrêmement exigeantes avant d'être adaptées à la voiture de série. Cette approche correspond parfaitement à ce qui avait autrefois rendu la Celica si séduisante. Elle n'était pas pensée uniquement pour une minorité capable de consacrer un budget immense à une voiture de sport. Elle associait plaisir de conduite, facilité d'utilisation au quotidien et mécanique relativement accessible. Pour toute une génération d'automobilistes aujourd'hui âgés d'environ 40 à 50 ans, c'est précisément cet équilibre qui a contribué à créer l'attachement autour du modèle. Toyota semble donc vouloir reprendre cette recette, mais en la réinterprétant avec les technologies actuelles et tout le savoir-faire accumulé par Gazoo Racing. La Celica avait quitté le catalogue en 2006. Plus de 2 décennies après sa disparition, elle pourrait revenir sous la forme d'une sportive entièrement repensée, bien plus ambitieuse techniquement, tout en conservant ce qui a toujours fait la force de ce nom,
proposer des sensations fortes sans perdre complètement le lien avec une utilisation réelle au quotidien. À la 4e place, on retrouve un modèle qui a depuis longtemps dépassé le simple statut de tout-terrain. Certaines voitures traversent les années sans laisser de traces particulières, tandis que d'autres finissent par devenir de véritables références. Le Toyota Land Cruiser Prado du millésime 2027 appartient clairement à cette seconde catégorie. Depuis que Toyota a renforcé l'identité propre du Prado au début des années 1990, sa réputation ne s'est pas construite grâce à des campagnes publicitaires spectaculaires. Elle s'est forgée dans des environnements où un véhicule doit réellement faire ses preuves. Routes de montagne difficiles, zones désertiques, pistes isolées et régions où le confort ne suffit plus à garantir qu'on arrivera à destination. C'est précisément cet héritage que le nouveau Prado cherche à préserver. Toyota a donc choisi une évolution plutôt qu'une rupture. Le constructeur n'a pas voulu transformer complètement un véhicule que ses propriétaires apprécient justement pour sa philosophie traditionnelle. Le Prado gagne en technologie, en confort et en aide à la conduite, mais sans abandonner ce qui constitue son identité depuis plusieurs décennies, une conception robuste et de véritables capacités en dehors du bitume. Sous le capot, Toyota reste également fidèle à des solutions éprouvées. Selon les marchés, le Prado peut recevoir une motorisation turbo-diesel moderne d'environ 2,5 litres, parfois associée à une assistance électrique. Des versions essence sont également proposées dans certaines régions. Mais sur ce type de véhicule, la puissance maximale n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont l'ensemble du système de transmission travaille lorsqu'il faut affronter un terrain difficile. Le Prado conserve ainsi une véritable transmission intégrale pensée pour une utilisation exigeante. On retrouve notamment une architecture de transmission adaptée au tout-terrain, une gamme de rapports courts ainsi que différentes assistances électroniques. Parmi elles, le crawl control peut gérer automatiquement l'accélérateur et le freinage à très faible vitesse. Le conducteur peut alors se concentrer davantage sur la trajectoire et sur l'endroit où placer les roues. À bord, Toyota adopte également une approche assez différente de celle de nombreux véhicules récents. Plutôt que de déplacer absolument toutes les commandes vers un immense écran tactile, plusieurs fonctions importantes restent accessibles grâce à des boutons physiques. Pour quelqu'un qui utilise réellement son Prado sur des pistes, dans des conditions difficiles ou pendant de très longs trajets, cette simplicité peut faire une vraie différence. Et la position de conduite élevée reste elle aussi un élément essentiel. Elle offre une bonne visibilité autour du véhicule, tandis que l'organisation du poste de conduite cherche avant tout à permettre au conducteur de trouver rapidement ce dont il a besoin. Les aides modernes à la sécurité viennent compléter l'ensemble sans transformer le Prado en véhicule inutilement complexe. L'idée reste de proposer un modèle facile à comprendre dès les premiers kilomètres et qui demeure intuitif même après de nombreuses années d'utilisation. Mais la mécanique n'explique pas à elle seule pourquoi le Prado conserve une telle aura. Sa valeur sur le marché de l'occasion joue également un rôle important. Dans de nombreux pays, les Land Cruiser figurent parmi les véhicules qui résistent particulièrement bien à la décote. Les exemplaires correctement entretenus continuent d'attirer les acheteurs longtemps après leur première immatriculation, notamment parce qu'ils réunissent facilité d'utilisation, endurance et capacité tout-terrain sérieuses. Sur certains marchés, il suffit d'observer les tarifs demandés pour des Prado déjà anciens pour comprendre à quel point cette réputation est solide. Même après de longues années de service, certains exemplaires conservent une valeur étonnamment élevée. Ce phénomène repose moins sur une mode passagère que sur une confiance construite progressivement. Beaucoup d'acheteurs choisissent ce type de véhicule avec l'idée de le conserver très longtemps, et non de le remplacer après seulement quelques années. Le réseau de pièces détachées et d'entretien renforce encore cet avantage. Toyota dispose d'une présence importante dans de nombreux pays, avec des concessionnaires, des ateliers et des pièces disponibles dans des régions où d'autres constructeurs sont beaucoup moins représentés. Pour un véhicule susceptible d'être utilisé loin des grandes villes, cette disponibilité peut devenir aussi importante que les performances elles-mêmes. Évidemment, le Prado n'a jamais été pensé comme un SUV accessible à tous les budgets. Sur le marché français et plus largement européen, les versions comparables peuvent dépasser largement les 70 000 € selon la configuration, et les finitions les plus complètes peuvent aller encore plus haut. Cette tarification montre d'ailleurs assez clairement que Toyota ne cherche pas à positionner le Prado comme un simple modèle de grande diffusion. Acheter un Prado, ce n'est donc pas uniquement choisir une puissance, une liste d'équipements ou une image de marque. C'est surtout miser sur un véhicule conçu pour rester opérationnel pendant de nombreuses années et continuer à remplir sa mission lorsque les conditions deviennent plus exigeantes. C'est précisément pour cette raison que le Land Cruiser Prado reste aussi recherché après plusieurs décennies. Les bons exemplaires d'occasion trouvent souvent rapidement preneurs, et de nombreux propriétaires les conservent bien plus longtemps qu'un SUV classique. Pour le millésime 2027, Toyota ne cherche donc pas à bouleverser une formule qui fonctionne déjà. La force du Prado consiste plutôt à conserver ce qui a fait ses preuves et à moderniser uniquement les éléments capables d'apporter un véritable bénéfice au quotidien. À la 3e place, on arrive sur l'un des modèles les plus importants de toute la gamme Toyota. Il ne s'agit pas simplement d'une voiture parmi d'autres, mais d'un nom connu sur presque tous les continents depuis plusieurs générations, la Toyota Corolla du millésime 2027.
Et cette fois, le constructeur semble vouloir casser une image qui lui colle à la peau depuis longtemps. La Corolla ne veut plus seulement être perçue comme un choix raisonnable, discret et rassurant. Elle cherche désormais à afficher davantage de caractère, de modernité et d'audace. En 2026, la Corolla a célébré ses 60 ans d'existence. Au fil des décennies, plus de 50 millions d'exemplaires ont trouvé preneur à travers le monde. Peu de voitures peuvent se vanter d'avoir accompagné autant de familles, de conducteurs et de générations différentes. Mais cette popularité crée aussi une difficulté énorme, chaque transformation importante devient un pari. Toyota doit faire évoluer la formule sans supprimer précisément ce qui a permis à la Corolla de devenir l'un des modèles les plus connus de l'histoire automobile. Pour cette 13e génération, la stratégie semble donc assez claire. Toyota serait prêt à prendre beaucoup plus de risques sur le plan esthétique, tout en conservant une certaine prudence technique là où les solutions actuelles continuent de donner satisfaction. Une façon de moderniser fortement l'image du modèle sans repartir totalement de zéro. Les études de style récemment présentées donnent déjà une idée de l'ampleur du changement. À l'avant, une signature lumineuse à LED très fine s'étend presque sur toute la largeur du véhicule. Les surfaces sont plus tendues, les lignes deviennent plus anguleuses et la silhouette paraît nettement plus futuriste que celle des générations précédentes. Certains y voient d'ailleurs une proximité avec la Prius actuelle, dont le design avait lui aussi surpris une partie du public lors de sa présentation. Avant de passer aux motorisations, si cette sélection te plaît jusqu'ici, tu peux soutenir la vidéo avec un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, car d'autres vidéos consacrées aux nouveaux modèles, aux technologies automobiles et aux évolutions intéressantes du marché arrivent régulièrement. Sous cette nouvelle carrosserie, la Corolla pourrait devenir beaucoup plus polyvalente qu'auparavant. Toyota préparerait plusieurs solutions mécaniques afin de continuer à répondre aux besoins de marché très différents. L'une des motorisations d'accès envisagées serait un nouveau bloc essence d'environ 1,5 litre, proposé aussi bien en version atmosphérique qu'avec suralimentation. Plus compact et plus léger que certains moteurs de la génération actuelle, il devrait également permettre de réduire la consommation. Mais c'est probablement la version hybride qui continuera à jouer un rôle central, notamment en France et en Europe. Associée à ce moteur thermique plus compact, la nouvelle génération du système hybride Toyota pourrait encore améliorer l'efficience. Dans les scénarios les plus favorables, certaines estimations évoquent une consommation pouvant descendre autour de 2 litres de carburant au 100 km/h. Pour une berline familiale destinée à une utilisation quotidienne, un tel niveau serait particulièrement intéressant. Et c'est précisément sur ce terrain que la Corolla a toujours su construire son succès. Elle ne cherche pas nécessairement à dominer les fiches techniques avec des chiffres spectaculaires. Son objectif reste plutôt de proposer un véhicule simple à vivre, économique à l'usage et capable de remplir son rôle sans compliquer inutilement le quotidien de son propriétaire. Et la transformation la plus importante pourrait cependant venir d'une version entièrement électrique. Pour la première fois, Toyota pourrait utiliser le nom Corolla sur un modèle fonctionnant sans moteur thermique traditionnel. Ce serait un changement majeur pour une voiture qui a traversé plusieurs décennies en évoluant progressivement plutôt qu'en bouleversant sa formule. Une telle version aurait également une importance stratégique sur les marchés où les constructeurs chinois gagnent rapidement du terrain avec des voitures électriques proposées à des tarifs très compétitifs. Toyota pourrait difficilement gagner uniquement par une guerre des prix. En revanche, la marque possède des atouts beaucoup plus difficiles à reproduire rapidement, une très forte notoriété, un réseau après-vente étendu et surtout plusieurs décennies de confiance accumulées autour du nom Corolla. Pour les versions hybrides destinées au marché européen, les premières estimations pourraient placer l'entrée de gamme autour de 26 000 €, avec des finitions plus équipées naturellement proposées au-dessus de ce niveau. Le positionnement exact dépendra toutefois fortement des motorisations retenues et des marchés concernés. Le lancement international de cette nouvelle génération est attendu au cours de la première moitié de l'année 2027. Si Toyota confirme réellement une gamme capable de réunir essence, hybride et électrique autour d'un même modèle, la Corolla pourrait connaître l'une de ses évolutions les plus importantes depuis longtemps. Mais le défi restera exactement le même qu'auparavant. Avancer suffisamment pour rester compétitive sans perdre cette simplicité et cette polyvalence qui ont permis au modèle de traverser les générations. À la deuxième place, on retrouve précisément le tout-terrain que de nombreux passionnés de Toyota espéraient voir revenir depuis des années, le Toyota Land Cruiser FJ du millésime 2027. La même question revenait sans cesse sur les forums, dans les communautés automobiles et parmi les amateurs de Land Cruiser. Quand Toyota proposera-t-il de nouveau un modèle plus accessible, débarrassé du superflu, mais toujours capable d'offrir cette robustesse qui a construit la réputation du nom Land Cruiser pendant des décennies? Le nouveau Land Cruiser FJ semble justement avoir été pensé pour répondre à cette attente. Ici, Toyota ne cherche pas à accumuler les équipements de confort ou les technologies compliquées. La priorité revient à une recette beaucoup plus traditionnelle, un véritable châssis à longeron, une mécanique éprouvée et des capacités tout-terrain sérieuses. L'objectif est clair. Séduire les conducteurs qui veulent un authentique véhicule de franchissement sans devoir obligatoirement dépasser largement les 50 000, voire les 60 000 €. Un simple regard suffit d'ailleurs à comprendre d'où vient son inspiration.
Les phares circulaires font directement écho au mythique FJ40, l'un des Land Cruiser classiques les plus reconnaissables de l'histoire de Toyota. À cela s'ajoute une face avant presque verticale, des lignes très droites, des protections imposantes et une carrosserie volontairement anguleuse. Le FJ ne cherche absolument pas à se faire passer pour un SUV urbain élégant. Même à l'arrêt, il donne l'impression d'avoir été conçu pour aller bien plus loin qu'un parking de centre commercial. Sous cette carrosserie, la philosophie reste tout aussi pragmatique. Toyota s'appuie sur une architecture robuste étroitement liée à celle utilisée par des véhicules utilitaires et des tout-terrains comme le Hilux ou le Fortuner. Pour le FJ, cette base est toutefois adaptée à un format plus compact, ce qui doit permettre de rendre le véhicule plus maniable, mais également plus accessible financièrement. Le choix du moteur suit exactement la même logique. Toyota privilégierait le bien connu bloc essence 2 TRF d'environ 2 litres et 7 dixièmes. Ce 4 cylindres atmosphérique développe autour de 164 chevaux et appartient à une famille mécanique utilisée depuis de nombreuses années dans différents pick-up et véhicules destinés à un usage intensif. Pas de petit moteur poussé à l'extrême par une forte suralimentation, ni d'architecture mécanique inutilement sophistiquée. Toyota préfère miser sur une solution connue, relativement simple à entretenir et dont le comportement a déjà été éprouvé sur la durée. Pour de nombreux propriétaires, cette simplicité pourrait d'ailleurs compter bien davantage qu'un chiffre de puissance spectaculaire affiché dans une brochure. Et la transmission intégrale reste elle aussi fidèle à l'esprit d'un véritable tout-terrain. Le système peut être engagé lorsque les conditions l'exigent et s'accompagne d'une gamme de rapports courts. Un blocage du différentiel arrière vient compléter l'ensemble. Sur un chemin meuble, une forte pente ou une piste très dégradée, le conducteur dispose ainsi de solutions mécaniques que beaucoup de SUV modernes ont progressivement abandonnées. C'est justement l'un des points qui différencie le Land Cruiser FJ d'une grande partie des véhicules actuels. Toyota semble volontairement limiter certaines technologies qui améliorent parfois le confort à court terme, mais qui peuvent aussi rendre l'entretien beaucoup plus coûteux après plusieurs années. Pas de suspension pneumatique complexe, par exemple, et une volonté de réduire autant que possible les systèmes électroniques non indispensables qui pourraient rendre le véhicule dépendant d'un atelier très spécialisé. Et la logique est particulièrement intéressante pour les régions où les infrastructures automobiles ne sont pas toujours aussi développées qu'en Europe occidentale. Un véhicule de ce type doit pouvoir être entretenu dans des endroits éloignés des grands centres techniques. En Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou encore dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, cette facilité d'entretien peut devenir un avantage déterminant. C'est là que le prix commence vraiment à attirer l'attention. Sur le marché japonais, les premières estimations concernant la version d'entrée de gamme évoquent un tarif équivalent à environ 25 000 €. En Thaïlande, où la production du modèle est attendue, la fiscalité locale pourrait plutôt placer le prix de départ autour de 33 000 €. Évidemment, les montants varieront fortement d'un pays à l'autre en fonction des taxes, des équipements et des réglementations locales. Mais le positionnement recherché par Toyota apparaît déjà très clairement. Proposer un véritable tout-terrain à châssis séparé sous le nom Land Cruiser, tout en maintenant son prix sensiblement sous celui des modèles plus grands de la famille. Toyota destine principalement le FJ à plusieurs marchés d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Pour la France et une partie de l'Europe, son arrivée officielle reste beaucoup moins probable en raison des contraintes réglementaires et environnementales. On pourrait donc se retrouver dans une situation assez frustrante pour certains passionnés européens, voire d'autres régions profiter d'un Land Cruiser simple et robuste qu'il ne sera pas forcément possible de commander directement chez un concessionnaire français. C'est précisément ce positionnement qui pourrait donner au FJ un énorme potentiel. Il associe une structure résistante, une mécanique déjà connue, une vraie transmission tout-terrain et un tarif nettement inférieur à celui des Land Cruiser plus imposants. Le Land Cruiser FJ du millésime 2027 ne cherche donc ni à devenir le plus luxueux de sa catégorie, ni à impressionner avec une accumulation de technologie. Sa philosophie va presque dans la direction opposée. Toyota semble vouloir retrouver ce que beaucoup d'automobilistes associaient autrefois au nom Land Cruiser, une mécanique robuste, un entretien aussi simple que possible et surtout la capacité de continuer son chemin là où la route goudronnée s'arrête. Et à la première place, voici mon choix préféré de toute cette sélection, la Toyota Camry du millésime 2027. Certains auraient pu penser que cette berline avait progressivement perdu de son importance, surtout à une époque où les SUV occupent une place toujours plus grande dans les ventes. Pourtant, la Camry continue de résister là où beaucoup de berlines traditionnelles ont déjà disparu. Et cette nouvelle évolution montre assez clairement pourquoi Toyota refuse de laisser tomber ce modèle. Et il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis pour comprendre son poids réel. La Camry y reste l'une des berlines familiales les plus populaires de sa catégorie. Elle ne cherche pas forcément à battre tout le monde en matière de luxe ou de puissance. Son succès repose sur quelque chose de beaucoup plus concret. Un coût d'utilisation maîtrisé, un habitacle suffisamment spacieux pour une famille et une mécanique pensée avant tout pour fonctionner correctement au quotidien. Pour le millésime 2027, Toyota va toutefois plus loin qu'une simple mise à jour esthétique. La gamme change profondément de philosophie, puisque les motorisations essence classiques passent pratiquement au second plan.
La Camry est désormais construite autour d'une seule direction principale, l'hybridation. Ce choix permet à Toyota de simplifier son offre tout en misant sur une technologie que le constructeur développe depuis de nombreuses années. Le système repose sur un 4 cylindres essence de 2,5 litres associé à plusieurs moteurs électriques et à une transmission hybride à variation continue. Sur les versions à traction avant, la puissance combinée tourne autour de 225 chevaux. Les modèles équipés de la transmission intégrale ajoutent un moteur électrique sur l'essieu arrière. La puissance totale grimpe alors à environ 232 chevaux, tout en améliorant la motricité lorsque la chaussée devient glissante ou que les conditions sont moins favorables. Mais le chiffre le plus intéressant n'est peut-être pas celui de la puissance. C'est la consommation qui pourrait réellement faire la différence. Les versions les plus efficientes peuvent atteindre, selon les mesures américaines converties au standard utilisé en France, une consommation proche de 4,5 litres au 100 km. Pour une véritable berline 5 places avec un coffre généreux et suffisamment d'espace pour accueillir confortablement des adultes, le résultat est particulièrement convaincant. C'est exactement là que la Camry prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une petite voiture conçue uniquement pour économiser du carburant au prix du confort. Elle peut assurer les trajets quotidiens, parcourir de longues distances sur autoroute et transporter une famille sans difficulté, tout en affichant une consommation qu'on aurait encore considérée comme très faible pour une berline de cette taille il y a quelques années. Sur plusieurs années, cette sobriété peut aussi avoir un impact concret sur le budget. Un conducteur parcourant environ 15 000 km par an peut économiser une quantité importante de carburant face à une berline essence traditionnelle consommant plusieurs litres supplémentaires au 100 km. À cela s'ajoute la manière dont Toyota conçoit ses systèmes hybrides, avec certaines phases de conduite où le moteur thermique est moins sollicité et où une partie du travail est assurée par l'électrique. Toyota a également consacré beaucoup d'efforts à l'habitacle. L'un des objectifs était de rendre les trajets sensiblement plus silencieux. La structure de la carrosserie ainsi que plusieurs matériaux isolants ont été retravaillés afin de mieux filtrer les bruits aérodynamiques et ceux provenant du contact des pneus avec la chaussée. Cette évolution devrait être particulièrement perceptible sur les longs parcours. La Camry donne ainsi une impression plus raffinée qu'auparavant, avec une ambiance plus reposante à vitesse stabilisée. L'écran central gagne également en importance, tandis que plusieurs revêtements et matériaux de l'habitacle bénéficient d'une présentation plus soignée. Le résultat place progressivement la Camry dans une zone assez intéressante du marché. Elle peut donner au conducteur la sensation d'être à bord d'un véhicule plus coûteux, sans pour autant exiger le budget généralement associé aux marques premium. Aux États-Unis, les versions les plus accessibles correspondent à un tarif d'environ 26 000 € après conversion, même si cette estimation varie naturellement selon le taux de change, la finition et les équipements choisis. Les configurations plus complètes se positionnent logiquement à un niveau supérieur. Et la couverture proposée par Toyota renforce aussi l'intérêt du modèle pour ceux qui comptent conserver leur voiture plusieurs années. Sur le marché américain, la garantie générale couvre 3 ans ou environ 58 000 km. Certaines pièces importantes du groupe motopropulseur bénéficient quant à elles d'une protection pouvant aller jusqu'à 5 ans ou environ 97 000 km. Ce sont précisément ce type d'arguments qui permettent à la Camry de continuer à trouver son public alors que d'autres berlines quittent progressivement les catalogues. Toyota n'a pas besoin de faire reposer tout le succès du modèle sur des campagnes spectaculaires. Une grande partie de son attractivité vient de la réputation construite génération après génération. Beaucoup d'acheteurs de Camry ne prennent d'ailleurs pas leurs décisions sur un simple coup de cœur. Ils observent la consommation réelle, les coûts d'entretien, la valeur à la revente et la facilité d'utilisation au quotidien. Ils consultent les retours de propriétaires, demandent l'avis de professionnels et regardent surtout dans quel état se trouvent les exemplaires plus anciens après plusieurs années et beaucoup de kilomètres. C'est précisément à ce moment-là que le nom Camry revient régulièrement. Pour quelqu'un qui recherche une berline dont les dépenses restent relativement prévisibles, qui conserve une certaine demande sur le marché de l'occasion et qui évite autant que possible les mauvaises surprises au fil du temps, ce modèle reste difficile à ignorer. Voilà donc les 6 Toyota du millésime 2027 qui méritent particulièrement l'attention.